Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager 5 films qui sont avant tout mes films préférés, mais qui sont également 5 films que je considère comme étant des films à voir au moins une fois dans sa vie tellement ils sont géniaux. Je vais pas parler trop longtemps, mais je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le premier film c'est Interstellar. Donc dans ce film on suit un pilote et ingénieur spatial qui part dans l'espace pour trouver une nouvelle planète habitable, car la planète sur laquelle ils sont, la Terre du coup, est très mal en point et devient de plus en plus inhabitable. Alors parmi les raisons qui font que j'aime autant ce film, je pense qu'on compte le réalisateur. Donc Christopher Nolan, c'est je pense mon réalisateur préféré. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 90% de ses films sont incroyables. Inception, Oppenheimer, Dunkerque, etc. Tous ces films sont incroyables. Ensuite, dans ce film, on a affaire à une maîtrise visuelle exceptionnelle. Tous les plans sont époustouflants. Les plans dans l'espace, sur les différentes planètes, même les plans sur la Terre sont super bien faits, super bien réalisés. Franchement, là, il n'y a rien à dire sur ça. La maîtrise narrative est aussi incroyable. L'histoire, on se demande comment c'est possible de faire une histoire aussi incroyable. La bande son. La bande son est géniale, genre vraiment. Toutes les musiques sont super cool, elles sont grave en adhésion avec le film, ce que ce film raconte. Elles vont super bien dans l'histoire, franchement incroyable. Et pour finir, la performance des acteurs, chaque acteur a été super bien casté. Franchement, ce sont des performances extraordinaires et ça rend vraiment le film génial. En deuxième, le film Black Swan. Donc dans ce deuxième film, on suit le personnage de Nina, une jeune danseuse qui obtient le premier rôle dans Le Lac des Cygnes. Le problème, c'est qu'elle veut absolument atteindre la perfection absolue, au point d'en oublier sa santé mentale. Elle plonge donc peu à peu dans la folie, en gros. Dans les points forts de ce film, on compte en premier lieu la performance exceptionnelle de Nathalie Portman. Elle tient vraiment le film à elle toute seule quasiment. On compte également une mise en scène immersive, le fait qu'on soit complètement plongé au cœur du monde des ballets, de la danse classique. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à reconstruire, parce que c'est quand même très compliqué de base. Les décors, les personnages, tout est exceptionnel, franchement incroyable. Ensuite, les nombreux thèmes psychologiques qui sont abordés, donc surtout par rapport au personnage principal, mais également par rapport aux autres personnages, surtout, je sais plus son nom, mais l'autre, trop belle aussi. Ensuite, la recherche de la perfection, c'est vraiment très intéressant parce que dans notre société, on peut être amené à rechercher la même chose, et en fait dans ce film on se rend compte que c'est impossible, même si c'est pas clairement dit, c'est clairement impossible d'atteindre la perfection au final, parce que ça n'existe pas tout simplement, et c'est intéressant d'aborder ce thème là dans un film comme ça. Et pour finir, la tension constante. Tout au long du film, on est plongé dans une tension absolument remarquable, notamment grâce au personnage principal de Nathalie Portman. Et c'est vraiment incroyable comment ce film arrive à nous faire stresser pendant un long moment. Je sais pas combien de temps dure le film, mais c'est long. En troisième, le film Titanic. Donc Titanic, c'est pour moi le film le plus incroyable et exceptionnel de toute l'histoire du cinéma, à vie personnelle évidemment. Ça suit l'histoire de deux personnages, donc Jack et Rose, deux passagers à bord du célèbre paquebot qu'est le Titanic. Tristement célèbre d'ailleurs, car celui-ci va faire naufrage au milieu de l'océan Atlantique Nord en pleine nuit, ce qui le rend aussi célèbre finalement, mais c'est plutôt triste. C'est donc un film inspiré d'une histoire vraie. Ce film a remporté 11 Oscars, dont celui du meilleur acteur et celui du meilleur réalisateur. Il dure 3 heures, mais franchement à aucun moment on s'ennuie, on est dans l'histoire à 100%. Les acteurs et leur acting sont absolument exceptionnels, tous. Chacun a un rôle très spécial dans le film, mais chacun le joue à la perfection. C'est ce qui pousse le film à être aussi génial aussi, entre autres évidemment. La reconstitution historique est remarquable. James Cameron a vraiment fait un travail exceptionnel
pour rendre le film le plus... c'est quoi le mot le plus réel et le plus authentique possible. Et pour finir, la bande sonore. Bon, je pense que la chanson la plus connue de ce film, c'est My Heart Will Go On. My Heart Will Go On, bref. Anyway, mais les musiques sont autant exceptionnelles que le reste du film. Babylone maintenant. Donc Babylone, ce film se déroule à Hollywood dans les années 1920, lors de la naissance progressive du cinéma parlant. Alors donc le cinéma existait déjà bien avant, mais c'était relativement du cinéma muet. Je trouve que c'est particulièrement bien dépeint dans cette œuvre cinématographique. À une époque synonyme de décadence, l'histoire suit l'ascension et la chute de plusieurs personnages de l'industrie du cinéma. Parmi les points forts de ce film, on compte l'acting de Margot Robbie, qui est le personnage principal du film, je pense. Après, il y a Brad Pitt, etc., mais son rôle est moins important. Elle porte vraiment magiquement bien, je sais pas si ça se dit, mais miraculeusement bien, toujours pas. Bref, elle porte très bien, elle porte à merveille ce film tout du long. Sa performance est remarquable et exceptionnelle, comme dans chacun de ses films finalement. Mais je pense que c'est un de ses meilleurs films, très honnêtement, avec Barbie peut-être, et Suicide Squad bien sûr. De plus, ce film nous permet d'en savoir plus sur le Hollywood de ces années-là, donc des années 20, parce que finalement on connaît le Hollywood d'aujourd'hui avec tous les gros blockbusters qui sortent, mais dans les années 20, à ses débuts ou à peu près, on n'en connaît pas tant que ça finalement, donc c'est super intéressant de ce point de vue-là. L'esthétique du film est remarquable, les décors entre autres sont absolument exceptionnels, ils nous plongent vraiment dans l'univers, je pense que c'est ça qui en fait son charme finalement. C'est très coloré mais c'est en même temps simple, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment un univers spécial mais très bien, très bien réalisé. Alors pour finir, le film Elvis. Donc dans Elvis, on suit le personnage de Elvis Presley, donc un célèbre chanteur des années je sais pas combien. On le suit depuis son ascension jusqu'à sa chute, et ce à travers le regard de son manager, le colonel Tom Parker. Dans ce film, la performance de Austin Butler est remarquable. Vraiment, il a parfaitement endossé le rôle de Elvis Presley, parce que je pense pas que ça devait être très facile. La bande son est absolument remarquable aussi. Franchement, c'est un des vraiment très gros points forts de ce film, avec les couleurs et les décors qui sont très fidèles, je pense. Après, j'étais pas née au moment où Elvis Presley était à son apogée, mais je pense que les décors sont relativement fidèles et très colorés, très jolis, très pailletés, très brillants. C'est vraiment son univers et c'est super beau à voir, franchement, un régal. Le fait que ça soit raconté du point de vue du manager, du colonel Tom Parker, ça rend vraiment le film très intéressant, parce que si ça avait été raconté du point de vue de Elvis Presley, ça aurait peut-être été un peu redondant, un peu ennuyeux, mais là ça rajoute vraiment quelque chose en plus au film. Mais vraiment, on est sur un très beau film. Pour finir, pour conclure cette vidéo, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que vous connaissiez à peu près tous les films, donc je n'espère pas vous les avoir fait découvrir. J'espère par contre vous avoir poussé à les regarder si vous les avez pas encore tous vus. En tout cas, je pense que de tous ces films que j'ai présentés dans cette vidéo, c'est à peu près tous mes films préférés. Il y en a d'autres parce que j'ai pas que 5 films préférés, mais en tout cas ce sont des films absolument fabuleux à voir au moins une fois dans sa vie. Voilà, sur ce, salut!